Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, la défense nationale à l'honneur lors de la fête de l'unité au Cameroun. Démonstrations aériennes, simulations d'attaques terroristes et journées portes ouvertes ont rythmé cette 42e édition. Au Rwanda, la Banque africaine de développement définit sa stratégie pour les 50 prochaines années lors de sa 49e Assemblée générale. Parmi les principaux objectifs, l'emploi des jeunes. Et puis filmer le quotidien des enfants qui travaillent dans la plus grande décharge de Dakar au Sénégal. C'est le thème du film Bebeus, le terreau de l'espoir. La première s'est déroulée en marge de la 7e édition de la Semaine internationale de la mode. Mais avant de développer ces titres, c'est en qualité de président en exercice de l'Union africaine que le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz est arrivé ce vendredi en fin de matinée à Kidal, au nord du Mali. Accompagné du chef de la mission de l'ONU au Mali, le dirigeant mauritanien tentera de trouver une solution à la crise. Depuis une semaine, des groupes du Nord s'opposent aux forces armées, des affrontements meurtriers qui ont déjà coûté la vie à plus de 30 personnes. La fête de l'unité au Cameroun était placée sous le signe de la coopération, notamment dans le domaine militaire. Objectif, rassurer les populations et leur présenter le potentiel de l'état-major camerounais. Outre le défilé militaire, c'est une démonstration aérienne qui a ponctué les célébrations de cette 42e édition. Reportage de Narcisse Doumbé, Paul Dessingwe et Babilas Boton. Chaque année, la célébration de la fête de l'unité nationale du Cameroun donne l'occasion à de nombreux citoyens de découvrir certains atouts de leur armée. Pour cette édition 2014, la base aérienne 101 de Yaoundé et le boulevard du 20 mai ont servi de théâtre des opérations. De la simulation d'une attaque terroriste au show aérien, en passant par des journées portes ouvertes, les populations camerounaises ont pu voir leurs forces de défense à l'œuvre. Franchement, c'est une réponse à peut-être ce qui se passe à l'extérieur, les Camerounais qui sont inquiets, qui se demandent si le territoire est garanti. Je pense que la réponse est là. Ce n'est pas des grands discours, c'est des actes. Les actes, on les a vus. Et je pense qu'on peut être fier de notre Cameroun et de notre armée qui continue de défendre nos frontières. Je ne peux qu'être ravi de savoir que je peux dormir à la maison tranquillement, sachant que l'armée camerounaise a les moyens et les capacités de défendre notre pays. Du côté des pouvoirs publics, on affirme que ces multiples acquisitions visent à accroître les compétences de l'armée dans l'accomplissement de ses missions régaliennes. Nous sommes des victimes collatérales de ce qui se passe ça et là autour de nous. Alors, le chef de l'État, il a la responsabilité de nous protéger, de promouvoir notre nation de manière générale. Alors, le fait donc qu'il ait acquis ces équipements atteste donc de ce qu'effectivement, en plus de vivre dans les frontières sûres, nous avons désormais des équipements militaires également, mais surtout un personnel très entraîné. Vous savez, le BIR aujourd'hui fait l'objet de beaucoup de convoitises. Outre la protection de son territoire, l'armée camerounaise participe régulièrement à des missions de maintien de la paix à travers le monde. 1300 hommes ainsi qu'un important équipement font partie du contingent actuel de la MISCA en République centrafricaine, sous commandement camerounais. 12 ans de prison, c'est la peine dont a écopé Germain Katanga. L'ex-chef milicien avait été reconnu coupable au mois de mars de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Celui qui était surnommé le lion de l'Ituri était accusé d'avoir fourni massivement des armes utilisées dans la destruction d'un village dans cette province à l'est du pays. Les faits qui lui sont reprochés remontent au 24 février 2013. Les assises annuelles de la BAD, la Banque africaine de développement, se sont achevées vendredi 23 mai à Kigali, au Rwanda. Cette 49e assemblée générale de la plus haute instance financière du continent avait pour thème « L'Afrique que nous voulons pour les 50 ans à venir ». L'emploi des jeunes, enjeu capital, a également été abordé. Reportage de notre correspondant Oliva Jacotan. Les stratégies pour une Afrique meilleure en 2063 sont au cœur des débats du 49e Assemblée générale de la Banque africaine de développement. Du 19 au 23 mai 2014 à Kigali, au Rwanda, il est question entre autres de la problématique de l'emploi des jeunes. C'est sur cet enjeu majeur que planche ce panel composé d'éminentes personnalités comme Macky Sall, président de la République du Sénégal. Les indicateurs montrent que l'Afrique connaît une bonne croissance économique, mais cette croissance ne profite pas assez à la jeunesse. Partant de bons indicateurs sur la croissance africaine telle qu'elle est aujourd'hui, on peut se réjouir de la tendance positive
vers une croissance de plus en plus développante pour le continent. Cette croissance n'est pas porteuse en vérité d'emploi. Si on regarde de très près, c'est dans le secteur minier, principalement dans le secteur des hydrocarbures, un peu dans le secteur agricole. La stabilité et la sécurité du continent dépendent de la capacité des autorités à mettre en place des mécanismes favorisant l'emploi des jeunes. Une jeunesse souvent formée en inadéquation avec les besoins du marché de l'emploi. Et la formation professionnelle et technique serait une solution adéquate à la question du chômage des jeunes. Évidemment, il faut corréler ces besoins de transformation aux besoins de formation qui vont de pair. Puisque nous avons encore malheureusement une formation théorique, généraliste. Or, de plus en plus, il nous faut une formation professionnelle, une formation technique, scientifique, pour que l'Afrique également puisse produire la main-d'œuvre chargée elle-même de mettre à niveau nos infrastructures. Cette 49e assemblée annuelle a été aussi l'occasion de revenir sur le secteur privé, une alternative pour des emplois viables en Afrique. De nouvelles allocations de fonds seront mises à disposition pour encourager les jeunes à la politique de l'auto-emploi. L'actualité économique, c'est aussi cette tendance confirmée par de nombreuses études auprès de grands fonds d'investissement. L'Afrique serait le marché émergent le plus intéressant. Le continent devance ainsi les pays du BRICS tels que le Brésil, la Russie ou encore la Chine. Pour preuve, en 2013, les sommes investies dans les entreprises africaines ont grimpé de 136% avec un total de 3,3 milliards de dollars. La demande pourrait encore augmenter de 8% par année d'ici 2018. Du cinéma pour terminer ce journal, la grande première du film Bebeus, le terreau de l'espoir a eu lieu le lundi 12 mai en marge de la 7e édition de la Semaine internationale de la mode à Dakar. Un événement organisé par Oumoussi dans le cadre de la Biennale de l'art africain contemporain. Ce premier long métrage de Nicolas Sawalo Cissé s'est attardé sur la grande décharge de Bebeus. Reportage de notre correspondant El Adjunjai. Bebeus, la grande décharge de Dakar, raconté par Nicolas Sawalo Cissé. Un long métrage qui met en scène tout un univers. Le réalisateur se penche sur le vécu quotidien des enfants qui travaillent dans la plus grande décharge d'ordures de Dakar. Ce film titré Bebeus, le terreau de l'espoir, dure 1h35 minutes. Nous aurions dû réorganiser ce lieu et faire de cette poubelle de la richesse. Parce que la poubelle n'est que richesse. Lorsqu'elle est triée, lorsqu'elle est intelligente, lorsqu'elle est recyclée, elle revient à la vie, servir la population. Là, Bebeus ne sert pas la population, Bebeus dessert la population. Outre son caractère ludique, le film innove par le fait qu'il se présente comme étant une des premières fictions sénégalaises traitant des questions liées à l'environnement du pays. À ce titre, le film est un document d'archives qui recrée la vie réelle de cette plus grande décharge de la capitale sénégalaise. La première du film a séduit le public du Grand Théâtre de Dakar. Ces acteurs-là vivent au quotidien les scènes qu'on a vues dans le film. Donc il n'y avait pas meilleur acteur que cela. On aurait choisi d'autres enfants. Je pense qu'ils n'auraient pas rendu une copie aussi parfaite que celle qu'on a vue. Je pense que le but, c'est d'interpeller les gens justement sur la nécessité absolue de préserver la nature d'abord. Et ensuite d'offrir aux enfants qui nous ont confié la terre justement un avenir meilleur que celui qu'on a vécu. Ce film inspiré de la réalité de Bebeus est une sorte de plaidoyer qui aborde la problématique de la gestion des ordures. Le cinéaste en profite pour rendre hommage à 3 grandes figures du cinéma sénégalais. Il s'agit de Sembène Ousmane qui a réalisé Borom Saret, de Djibril Mambéty Diop pour Yadikon et d'Issa Samb pour son film Rama Jelissa. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Morning News sur Africa 24.